sur ma page Cali & Cook. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore faire mon pain. J'adore avoir une baguette bien croustillante et chaude sortant du four pour mon petit déjeuner. Aujourd'hui, je vais vous présenter la baguette tradition. Pourquoi la baguette tradition? Parce que c'est un savoir-faire, c'est un peu de technique, c'est une bonne baguette bien croustillante que tout le monde est capable de réussir chez lui sans aucune difficulté. Il nous faut 500 g de farine T55, 350 ml d'eau, 7,5 g de levure de boulanger et 10 g de sel. Nous allons réaliser des baguettes tradition. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que faire une bonne baguette chez soi, c'est quelque chose de très important. Et pourtant, il n'y a pas grand chose à faire. On a besoin de 500 g de farine que je vais mettre dans mon robot. Je mets ma levure qui est de 7,5 g. Je la mets dans le... C'est une levure sèche, hein. On peut mettre de la levure de boulanger fraîche, mais moi je fais ça. Le pétrissage dans le robot, ça prend environ 10 minutes, 10-12 minutes. À la main, ça prend une demi-heure. J'ai mis ma farine et ma levure d'abord et je vais faire pétrir pendant 7 minutes. Et par la suite, je vais ajouter le sel parce que le sel, si je le rajoute tout de suite, ma pâte n'aura pas du tout le même effet. Une petite précision pour la farine, c'est une farine de type 55 sans aucun additif ajouté car les autres farines ne vont pas donner le même effet, le même croustillant à notre baguette. Je commence à tourner à la première vitesse de mon robot et je vais ajouter de l'eau. Il faut environ 350 g d'eau ou 35 centilitres, mais comme chaque farine est différente, il faut vraiment surveiller comment le pâton va se former dans votre robot. Parfois il faut rajouter de l'eau, parfois il faut être vigilant sur le travail qui se passe dans la cuve. Alors on peut voir maintenant que la pâte commence à se former. J'ai rajouté suffisamment d'eau et je vais attendre que le pâton commence vraiment à se former. Il ne faut absolument pas que la pâte soit sèche. La pâte, elle doit être plutôt mouillée, humide et élastique que sèche. Donc là, je vois que je dois ajouter encore un peu d'eau. Mais je le fais avec parcimonie car si je rajoute trop, elle va être trop humide. Il faut vraiment être vigilant dans la cuve. Là, c'est le moment le plus important de la formation de la baguette. Donc maintenant, je vais laisser tourner 7 minutes en première vitesse tranquillement. Et au bout de 7 minutes, je vais ajouter mon sel et je vais continuer à pétrir ma pâte jusqu'à l'obtention de mon pâton, on va dire 10-12 minutes en tout. Je vous ai épargné les 7 minutes de bruit de mon batteur. J'ai ajouté les 7,5 g de sel. Et maintenant, je laisse mon petit batteur travailler encore pendant 5 minutes. Et au bout de ces 5 minutes, on va se revoir pour voir la tête de notre pâte. Voici la pâte que nous avons obtenue pendant ces 10-12 minutes de pétrissage. C'est vraiment une pâte élastique, collante, mais n'ayez aucune inquiétude, elle va être super bonne. C'est pas la peine d'ajouter de la farine, il faut la laisser pousser comme ça pendant 1 heure, 1h20. Il faut vraiment qu'elle remplisse le récipient, il faut qu'elle double voire triple le volume. Donc notre pâte, elle a doublé le volume. Je vais la sortir, fariner un petit peu le plan de travail, n'est-ce pas? Alors, on y va. On va sortir la pâte. Voilà. On a déjà une bonne pâte bien levée, bien levée. Donc, on va fariner toute cette petite chose et on va aller avec la petite corne. On va essayer de rassembler cette pâte et de la partager en 3. On va faire 3 baguettes. 3 petites baguettes qui vont être vraiment délicieuses. Vraiment, c'est super bien parce qu'il faut voir de près les petites bulles qui sortent là. Ça veut dire que notre pâte est vraiment bien. Elle a eu le temps de super bien reposer, de lever et c'est excellent. Donc, on va former un boudin à peu près comme ça, d'accord? Et on va découper ce boudin en 3. Donc on partage notre pâte en 3.
ça me paraît très bien. Donc, je partage ça en 3. J'en prends une partie, je farine bien un petit peu mon truc et j'aplatis ma pâte de cette façon-là. Hein. Je l'aplatis bien. Et attention, nous allons plier une fois comme ceci. D'accord? Et une fois comme cela. D'accord? Et avec les deux doigts comme ça, on va pincer la pâte. On va ramener et on va la pincer. On est d'accord? Voilà. On a soudé en fait les deux extrémités de la pâte. Avec les paumes de la main, on essaye d'étirer et d'aplatir la pâte pour obtenir notre baguette. D'accord? On va prendre notre petite réglette ou un petit couteau bien aiguisé en revanche pour pouvoir faire les stries. Donc on fait cette opération-là pour donner une jolie allure à notre baguette et on met sur notre plat. Voilà. Pour que notre baguette puisse pousser. Je remets un petit voile de farine sur mes baguettes. D'accord? Et je le laisse lever, je les couvre avec mon torchon, je les laisse lever pendant 30 minutes. Pas plus que cela. Parce que si vous le mettez au four et elles sont trop gonflées, dû à la chaleur, ils vont descendre et ne vont pas être levés. Donc c'est parti pour 30 minutes de pouce pour ces petites baguettes. Pendant ce temps, j'ai réglé mon four à 240 degrés. Quand j'enfournerai mes baguettes, je baisserai la température à 220 pour que la cuisson soit parfaite. Je n'ai jamais oublié à mettre mon petit récipient d'eau au fond de mon four pour que ça puisse faire de la vapeur pendant la cuisson de la baguette. Très important, très important, c'est la vapeur. C'est ça qui va donner la croûte très croustillante. Alors à tout à l'heure, à dans 30 minutes. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Cali & Cook. Bye bye. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó?